Je me lève, je te bouscule comme d'habitude. Comme d'habitude. Comme d'habitude, maman. On est le 17, oh, on est le 17, le 28 octobre. Dans le précédent épisode, comme d'habitude. Je vais rendre l'écho. Comme d'habitude. Je vais manger mes mots. Comme d'habitude, enfin, je vais savonner. Comme d'habitude, ce sera de la merde. Là, je recherche mes news. J'en ai pas tant que ça. Comme d'habitude. Apple, je vais en parler. Tout autant que Google. Comme d'habitude. Amazon, Facebook et consorts ne ressemblera pas à Elon Musk. Et là, tu sors ton déo comme d'habitude. Comme d'habitude. Bon, c'est bon, t'as fini? Comme d'habitude. Nous sommes le lundi 17 septembre, il est 21h30, c'est parti pour... Vous écoutez Burger Tech. Connard. Moi aussi je t'aime. Cédric et Gaëtan pour vous servir. Nous sommes le 260e jour de l'année, et dans 41 jours, c'est le 28 octobre 2018. Pourquoi il est impossible qu'un couple... Pourquoi il est impossible qu'un couple de tigres divorce? Pour se répartir les rayures. Ben non, parce qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Oh, c'est joli, c'est mignon. C'est mignon. C'est Mimi, merci. Ça rattrape le dernier épisode. Merci. Un morceau de news, une tranche de high-tech et quelques dés de what the fuck. On va essayer de s'assagir un petit peu. Salut Gaëtan. C'est bien. Bonsoir Cédric. Comment vas-tu? Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur Gaëtan. Ben, très bien. Et vous, comment allez-vous? Un épisode policé. Un peu plus polissé en effet. Alors, pas de gros mots. J'ai décuvé un petit peu. Non, je suis allé faire du sport. Ça m'a détendu un peu. C'est pareil. Bon, qu'est-ce donc que Burger Tech, mon cher ami? Burger Tech, c'est une idée qu'on a eue il y a à peu près un petit peu moins d'un an. Après, on va bientôt fêter les 1 an, c'est bien ça. Mais non, c'est pas un an, c'était au mois de février. Ouais, enfin on en avait parlé avant, mais bon, c'est pas grave. Oui, c'était le mois de février. Et on s'est dit, tiens, et si on traitait un petit peu des news tech, mais à notre façon, revue et corrigée par Cédric et Gaëtan. Vous savez, les deux cons là. Non, les compères, pardon. Les deux cons qui rigolent pour un rien. Et ben voilà, Burger Tech est né. Vous avez le concept. Bon, parfait. Alors, avant d'attaquer, on va faire un petit tour par le service consommateur. Oui, le service conso, en fait, ce sont les news, mais spéciales Burger Tech, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et ce qui gravite autour de la planète Burger Tech. Burger Tech, c'est sur YouTube, sur la chaîne BurgerTech_FR, où là, il y a déjà 17 abonnés. Tu te rends compte? On a franchi la barre des 17. C'est 17 abonnés. Merci les abonnés. Merci les abonnés. Sur Podcast un Addict. abonné de plus. Ouais. Sur Podcast Addict, on a fait une petite frayeur. Là, je pense que ça a été mon petit délire qui a fait fuir quelques personnes. Et puis, tout compte fait, on en a retrouvé d'autres. Donc, au total, les deux flux combinés, on se retrouve à 112 abonnés. Très bien. Et ça, là, c'est pas des abonnés. Là, c'est Non, c'est différent. Voilà, YouTube et Podcast Addict, c'est voilà, il y a des abonnés et des abonnés. Et enfin, oui. Ah, vas-y, termine. Et enfin, je voulais remercier Nico Réagi. C'est le seul qui a posté un commentaire sur la vidéo numéro 39 qui a dit « Cédric, je trouve que tu as bonne mine. » Voilà. Merci Nico. En plus, ça fait vachement avancer le podcast. Exactement. Je pense que voilà, on a tout compris avec ça. Là, on a une vraie construction, on a une vraie vision de ce qu'on veut faire et...
Voilà. Bon. Alors par contre, après j'ai le corbeau qui m'a envoyé 2 messages. Il m'a dit Gaëtan est un con et Gaëtan racontait que des conneries. Et puis il m'a expliqué pourquoi. Alors je vais te dire pourquoi. Il me fait sur Mars, c'est pas Infinity qui est endormi, mais c'est Opportunity, espèce de con. Voilà. Et concrètement, les satellites, pourquoi ils sont à 36 000 km de la surface de la Terre d'après toi? Parce que je suis un con. Parce que ça s'appelle une orbite géostationnaire. Donc, quand l'ascenseur va à 36 000 km, c'est pas pour rien, espèce de con. Donc c'est vraiment 36 000 km. C'est 36 000 km. Et t'as vérifié? Oui, j'ai vérifié et pour T'as information. mesuré? Je suis allé mesurer et même je suis allé voir à combien va la vitesse d'un satellite. Alors par rapport à un point fixe sur la Terre, il va à 0 km/h vu qu'il est géostationnaire, ça veut dire qu'il reste au même point par rapport à la Terre. Mais par contre, pour pouvoir suivre la Terre, il file à plus de 11 000 km/h. Ah ouais. Ah ouais, ça fait réfléchir. Hein. Mais c'est Voilà. qui t'a écrit? C'est qui le corbeau noir? C'est marqué le corbeau noir. Il faudra que je découvre qui c'est. Bon, salut le corbeau noir, merci pour tout, pour ton. Mais ceci dit, j'ai pas la science infuse, loin de là. Hein. C'est juste des réflexions. T'entends, je me dis que c'est peut-être beaucoup 36 000 km. Au départ, t'étais parti pour 800. Qu'est-ce que t'avais dit la semaine dernière? Bon, bref, on s'en fout. J'avais dit 36, après 800, et puis après, voilà, je sais. Voilà, c'est juste que j'essaie de trancher un petit peu dans les différents propos de Cédric. C'est compliqué de s'y retrouver. Bon, sinon, sur iTunes, il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus. Bon. Sur iTunes, non, il y a rien. iTunes, c'est qui dit ça déjà? Bon. Je sais pas. Allez. Bon, on attaque les news. Ouais, et attends, dernière news, Gontran nous avons un message à l'instant, dit pas dispo, désolé, pas encore rentré chez moi, j'étais en apéro ce soir. Donc, nous saluons Gontran et son foie. Voilà. Mais par contre, on le salue parce qu'il tient d'une main de maître le compte Twitter BurgerTech_FR. Salut Gontran et bonsoir à ton foie. Allez. Est-ce qu'on peut attaquer les news? Je sais pas, si je trouve le jingle, oui. Sinon, non, on va peut-être rester sur l'intro, c'est pas mal. Faire une émission que d'intro. Non? Bah allez, jingle. C'est un peu fort. Tu s'en fous, j'ai pas entendu. Allez, vas-y. Allez, je fais tout là, je fais le lancement, je fais... Alors attends, les news, c'est moi qui commence. Eh ben tu sais, t'as encore dit une connerie la dernière fois. C'est concernant SpaceX. Non, c'est pas celui-là. Pardon, excusez-moi. En plus, moi, je me trompe. C'est concernant l'ISS, le fameux trou dans la paroi de l'ISS, oui. Qui soi-disant était fait par une perceuse. Mais en fait, non, il n'en est rien. On ne sait toujours pas pourquoi il y a eu un trou dans l'ISS. C'est juste pour me contredire. Alors concrètement, c'est Génération NT qui nous rapporte cette info. Il nous dit qu'il y a plusieurs rumeurs et théories du complot qui fusent à droite et à gauche. Et donc qu'est-ce qu'il dit? La NASA et Roscosmos, ils ne veulent surtout plus communiquer pour alimenter les folles rumeurs. Ils ont noté qu'il y avait beaucoup de spéculations qui circulaient dans les médias concernant la cause possible de l'incident, et ils ont convenu de reporter toute conclusion préliminaire et de fournir toute explication jusqu'à ce que l'enquête finale soit terminée. Donc en fait, il n'y a toujours pas d'enquête finale. Donc c'est X-Files, la vérité est ailleurs, vous ne saurez jamais. Voilà, ils savent pas si c'est un défaut accidentel ou si c'est une détérioration. Donc pour l'instant, on ne sait rien. On ne sait pas. Là, voilà. Ou alors ils veulent calmer les tensions avec l'URSS. Non, c'est plus l'URSS, c'est la Russie. La guerre froide, c'est ça, la guerre froide, Poutine, enfin bon, bref. Bon, ok, très bien. C'est bon, Voilà. c'est bon, t'as activé toutes les conneries que j'ai racontées ou t'en as encore d'autres? Non, ça va, t'as pas rencontré trop de conneries parce que le trou faisait bien 2 mm. Enfin, maintenant, il s'est un petit peu agrandi, mais voilà. Ah oui, c'est comme dirait. Non, c'est pas ça, on dit qu'on était propre ce soir. Au mois de. Enfin, à la période du printemps, au niveau des news tech, il y a eu une déferlante de merde sur quel acteur d'Internet, Cédric? Facebook, très bien. Et là, maintenant, nous ne sommes plus au printemps, nous arrivons sur la période automnale. Eh ben, c'est l'heure des diarrhées et des coliques et surtout de la gastro. Et sur qui ça va tomber? Sur Facebook. Non. Ah, Microsoft? Non plus. Ah, c'est bien, tu as suivi. J'ai essayé à t'amener sur le même truc, effectivement. Donc, l'automne va être assez... ça va puer du cul, mais pas... Alors, qui d'autre? Vas-y. Bah après, il y a Google, Microsoft, Apple. Ah. Bah, il y a qui? Bah, il y a plus personne, là. Les GAFAM. Il y a qui d'autre? Amazon. Ah putain, bah il manquait plus que lui. Oh, dis donc, c'est pénible ça. Hein. Faut pas compter sur toi.
Alors Amazon, j'ai 2 petites news qui me disent ça me bon le mousse automnal. Alors la première, on y va. Et Amazon qui est en train d'effectuer une enquête sur des employés qui auraient revendu des données confidentielles. Donc ma news est sur 24matin.fr. En fait, ce qui se passe, c'est qu'apparemment, alors Amazon ne donne pas de chiffres, mais il apparaîtrait que des employés donc d'Amazon auraient récupéré des données de ses clients pour les revendre à des tiers. Alors, cette pratique est particulièrement présente en Chine, sur le quotidien économique de... c'est lequel le quotidien d'ailleurs ? Chine Matin. Non, c'est... on s'en fout. Enfin, non, pas on s'en fout, j'aimerais bien... Ah, Wall Street, c'est ça, c'est le Wall Street Journal. Excusez-moi. Je m'égare. Bon, bref, et donc apparemment en Chine, ça arrive régulièrement, puisque les employés du groupe peuvent vendre des données allant pour $80 jusqu'à $2000, concernant des informations sur les volumes de vente, des adresses électroniques des clients laissant des commentaires sur les produits, ou encore un service permettant d'effacer les avis négatifs et de restaurer des comptes Amazon fermés. Tout va bien. Tout va bien. Et en fait, ma deuxième news, je me rends compte que ma deuxième news, en fait, c'est l'écho de la première. Comme quoi, j'ai encore été très propre. Efficace. Hein ? Très efficace. Il y a des employés d'Amazon qui sont accusés d'avoir supprimé des avis négatifs en échange de grosses sommes d'argent. En fait, c'est la même news qui est un peu plus complétée. Donc apparemment, toujours des je sais pas si c'est les mêmes, hein, des employés d'Amazon pourraient supprimer des avis parce qu'ils auraient été soudoyés par des vendeurs à hauteur de $300 par mauvais commentaires. Ah putain, quand même, $300 un avis. Et les vendeurs demandaient qu'ils en effacent au moins 5 à chaque fois. Ah d'accord, les 5 avis. $300 les 5. Non, $300 l'avis, et il dit tu m'en effaces au moins 5. 5 fois 3. Ah ouais, quand même. Voilà. Ah ouais, on se fait pas chier. Et c'est pas chier. Et le deuxième truc aussi, donc qui fait toujours écho à ma première news, c'est qu'en fait également, il revendait le fait de pouvoir réactiver des comptes effacés. Enfin, des comptes bannis. Sur Amazon, des vendeurs peuvent se faire bannir d'Amazon de manière définitive. Pardon. Et donc, on peut les réactiver, mais en contre-monnaie trébuchante. T'as payé combien ? Je savais pas que ça existait. Bref, ceci dit. Donc, apparemment, Amazon annonce une tolérance zéro. Et qui disent que ça peut aller, donc, bien évidemment, jusqu'à un licenciement, voire des potentielles sanctions légales ou pénales. Tolérance zéro. Ce qui veut dire par là, c'est que Amazon, en fait, c'est un mastodonte de la vente en ligne, mais que dans lui, comme d'autres, va commencer à être confronté à du zèle ou à des... Alors, ça peut être du zèle dans certains cas, ou des délits, des délits ou des malversations, voilà, je cherchais le mot malversation, de ses employés, de leurs employés. Donc, à suivre. Et comment ils ont découvert le poteau rose ? Ah, ils me l'ont pas dit, ça. Ils te l'ont pas dit ? Non, ça me fait penser, j'ai regardé un reportage hier sur la gestion de l'eau en France, c'était Cache Investigation, ça me fait exactement penser à ça. D'accord. Très intéressant. Merci. C'est super news, ça. Merci. Bon, t'attaques tes news un peu parce que là. Oui, c'est vrai que j'en ai pas trop raconté. SpaceX, allez, on va rester dans l'espace. SpaceX, vous savez, c'est quoi ? C'est les Tesla qu'on envoie dans l'espace pour voyager. Le garage Tesla, oui. C'est le garage à Tesla de l'espace. Voilà, exactement. Eh ben, ça y est. Donc après avoir envoyé le mannequin dans l'espace en février dernier, à bord du Falcon Heavy, ils vont peut-être prochainement envoyer la première navette spatiale, mais cette fois-ci pour concurrencer le Club Med. Le bonheur si je veux. Donc SpaceX a officiellement enregistré le tout premier particulier au monde pour un voyage autour de la Lune à bord de notre BFR. Il s'agit d'une avancée significative pour rendre accessibles les voyages spatiaux à ceux qui en rêvent. Nous dévoilerons le 17 septembre qui sera ce passager et les raisons de son voyage. Je n'ai l'idée. Alors, le BFR, donc c'est l'engin spatial qui va aller dans l'espace. Développé par SpaceX, et cet engin ne devrait être viable pas avant 2020.
Et que la version aller, pas la version retour. C'est ça. Et BFR veut dire Big Falcon Rocket ou Big Fucking Rocket. Ou return. Bad fucking return. Oui, aussi. Combien coûte le voyage d'après toi? Attends. Je m'avance. Je dirais 100 à 150 000 $. J'ai pas vu la news. Hein. Eh ben, tu sais quoi? T'en es vachement, mais vachement loin. Plus cher que ça? Ah, beaucoup, mais beaucoup plus cher. D'après une estimation de The Verge, qui a essayé d'en savoir un peu plus sur ce fameux voyage, ils ont estimé qu'il y avait plusieurs centaines de milliers de kilomètres, et tout ça pour un coût de 175 millions de $. C'était pas loin. Il y a juste une unité qui était pas bonne. C'est un peu ça. C'est une estimation. Space Adventures, donc l'agence d'Elon Musk, collabore, tu sais avec qui? J'allais dire les Allemands, mais ça craint. Si je te dis Roscosmos, tu l'as pas entendu au début de BurgerTech, ce truc? Roscosmos? Oui, c'est l'agence spatiale russe. Je t'ai dit au début de les news, la NASA et Roscosmos voulaient pas polémiquer pour l'ISS. J'ai déjà dit que je t'écoutais pas quand tu racontais les trucs. Et ben voilà, il faut un peu plus m'écouter. Ouais. Voilà. Bon, donc à suivre. Donc ça c'est prévu pour quand, tu m'as dit? 2022. Ah oui, on a le temps d'ici là. Oui, t'as le temps de faire 3 fois une crise cardiaque et de maigrir au moins de 20 kilos. Allez, next. Il est content. Il est con, mais il est content. Bon, on va rester dans l'espace avec Pluton. Alors, une petite news. Souvenir de vieux. T'es vieux comme moi, de toute façon, Cédric. Quand t'étais gamin, à l'école, on t'a dit que... Tu sais quoi? Je sais pas quel âge j'ai. Enfin, je sais pas quel âge on a de différence, mais on va tous dans le même sens. Donc voilà. Quand t'étais gamin, à l'école, on t'expliquait que le... Comment ça s'appelle? Oui, Pluton était une planète. Et après, c'était... Oui, et donc il y en avait 9 dans l'espace. Non, pas dans l'espace. Le système solaire était composé de 9 planètes. Depuis maintenant 12 ans, le système solaire est composé de 8 planètes. Oui. Sauf qu'il y en a un qui a gueulé très fort et qui a dit non, je veux ma 9e planète. Voilà. C'est ça. Donc en fait, les mecs sont en train de se foutre sur la gueule. Alors c'est quand je dis les mecs, c'est les spécialistes des planètes, pour savoir ce que c'est qu'une planète et pourquoi Pluton n'est plus une planète. Il y a une question de masse, il y a une question de masse, il y a une question de composition, je crois. C'est ça? Voilà. Mais en fait, le fait, c'est qu'ils ont trouvé en 2005 un corps céleste dans le voisinage de Pluton qui s'appelle Eris, qui a une masse supérieure à celle de Pluton. Et donc, puisqu'il y a une masse plus grosse que Pluton, Pluton n'est donc plus une planète par rapport à Eris. Pas pour autant qu'Eris est devenu une planète. Alors c'est vrai que je jouais à ça quand j'étais plus jeune, qui en avait la plus grosse, mais bon, c'était pas pour autant qu'on remet tout en cause. Bon, voilà, ça c'est fait. Donc bref, il y a une étude qui a été faite par Philippe Metzger, auteur de l'étude, qui dit que l'affaire ne peut pas s'arrêter à cela, puisque d'après lui, la définition précédente repose, je cite, repose sur le fait que la planète devrait dépendre d'un concept que personne n'utilise jamais dans ses recherches. D'accord. C'est bien avancé. Oui, on est. Bon, bref, j'ai pris la news, nous avons parlé de l'espace, ça te faisait plaisir. Elle a un corps de masse sous-stellaire qui n'a jamais subi de fusion nucléaire et qui a suffisamment d'autogravitation pour prendre une forme sphéroïdale correctement décrite par une ellipsoïde fraxiale, quels que soient ses paramètres orbitaux. Voilà, donc ça peut être une planète. Super. En fait, oui, tu le replaces dans une phrase quand même, tu dois te lever de bonheur. C'est ça. Pourquoi tu m'as lâché le 12 septembre dernier? Le 12, j'étais pas là le 12 septembre dernier. Oui, tu m'as lâché. Pourquoi? Parce que j'allais voir Pluton. En fait, t'as au choix. Soit t'étais sur YouPorn, soit tu regardais la keynote d'Apple. Ah oui, le 12 septembre, pardon, ouais, la keynote d'Apple, oui. D'accord. Et ben, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont lâché la souris, qui ont lâché le site Pornhub pour aller voir la keynote d'Apple. Ils ont laissé sur Pornhub, je te le dis. BF, oui, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont lâché la sauce, en effet. Mais c'est BF. C'est BFM qui nous apporte ça. Enfin, c'est BFM. En fait, c'est Pornhub qui dit, voilà, le trafic enregistré sur les appareils iOS ont chuté de 12% au moment clé de la conférence de retrait Apple. C'était quoi les moments clés? Quand il a dit, allez, salut, je me casse. Ou c'est quand les gens ont applaudi le prix des Apple?
Ouh, applaudis plus fort, ça fera du vent dans l'anus. Pour se dilater, pardon. Excusez-moi, je m'égare. Bon, bref, ceci dit, tu l'as regardé ou pas cette keynote? Je sais pas de quoi tu parles. As-tu regardé la keynote? As-tu vu la keynote? As-tu vu des extraits de la keynote? Pas du tout. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Tu ne peux pas juger et commenter, mais tu as raison, c'était à chier. C'était long, c'était pompeux. En fait, le problème, c'est que tout ce qui avait été présenté avait été annoncé avant, enfin annoncé, dévoilé, leaké, tout ce que tu veux, mais vraiment tout dans le détail. Les noms des téléphones, les photos, les vidéos des trucs. Enfin, c'était un truc de malade. Oui, mais à vous écouter, aujourd'hui, je suis pas plus avancé. Je veux acheter un iPhone. Alors, tu veux quoi? Tu veux un grand écran ou un petit écran? Alors, tu veux une double SIM ou simple SIM? Alors, tu veux un écran LED ou tu veux un écran LED? Tu veux double SIM. Tu veux un écran LED ou pas LED? Tu veux un bouton ou sans bouton? Tu veux ça ou tu veux pas ça? Merde, je veux un iPhone. Il n'y a plus de boutons sur les nouveaux. Ouais, mais c'est pas, voilà. Bon, moi, en tout cas, je suis déçu pour YouPorn qui a perdu des parts de marché au moment de. Je suis triste. Bon, on va rester sur Apple alors. Moi, je suis sur YouPorn. C'est plus intéressant, ça coûte moins cher. Apple, en dehors d'avoir annoncé des super téléphones pas chers, pardon, et une nouvelle montre, il y a quelques mises à jour, notamment le HomePod. Donc, tu sais, le HomePod, c'est l'enceinte. Pour écouter de la musique. C'est l'enceinte connectée qui n'est pas connectée. Donc, qui est sorti maintenant. C'est combien de temps que c'est sorti? 6 mois à peu près? Regarde, j'ai un truc qui diffuse de la musique et qui coûte moins cher. Oui, attends, mais laisse-moi terminer. Donc, ils ont dit, attention, à partir d'aujourd'hui, dans le cas de l'iOS 12, etc., HomePod va recevoir une mise à jour. Et grâce à cette mise à jour, vous allez avoir plein de nouveautés. Notamment le fait de pouvoir mettre plusieurs timers en même temps. C'est quoi des timers? Tu sais, cuis mes œufs, prévois-moi dans 2 minutes, prévois-moi dans 10 minutes quand les œufs sont vraiment cramés, prévois-moi dans une demi-heure quand le frigo sera ouvert, enfin bref. Tu sais, tu peux sur les autres, donc sur Alexa et sur Google Home, tu peux demander qu'ils te préviennent dans 2 minutes. Et puis, en même temps, tu tiens prévois aussi dans 5 minutes. Ils ont sérieusement annoncé ça? Et donc, ils ont annoncé que maintenant, parce que c'était un des problèmes dans les tests, ils disaient, mais avec le HomePod, mon Dieu, je ne peux faire qu'une seule cuisson à la fois. Je ne peux pas avoir 2 chronos. Et donc, les mecs ont dit, maintenant, dans la nouveauté, vous allez pouvoir avoir plusieurs. Oh putain, ça craint. Bon, ils n'ont pas annoncé que ça, mais c'est ce qu'il m'a dit. Je me suis dit, les mecs, ils courent vraiment après le client, quoi. Enfin, après le client. Bref, d'autres nouveautés qui seront, tu peux retrouver ton iPhone. Ok, c'est 10 ppr où se trouve mon iPhone, il va te le dire, dans le coin. J'ai mis aussi près que tu chauffes, tu brûles, non, tu refroidis. Tu vas pouvoir également retrouver des chansons avec les paroles. Donc tu vas me dire, trouve-moi la chanson qui dit en revenant de Nantes. Putain, mais c'est pas possible. Et tu vas pouvoir pouvoir téléphoner avec ton HomePod. En fait, c'est un kit. Quand tu dis tout ça, t'as pas l'impression que c'est maintenant eux qui courent après oui, c'est pour ça que je dis ça. Ils courent après. En fait, au départ, c'était dire, je fais une enceinte qui est connectée, mais c'est vraiment l'enceinte qui fait la différence. Alors, autant qu'ils améliorent l'histoire de prendre en compte le téléphone, qu'ils mettent ça en deuxième temps, ça m'étonne pas. Enfin, ça me dérange pas, tu fais évoluer ton truc. Par contre, l'histoire de de mettre plusieurs minuteurs à la fois, soit tu le fais dès le départ, soit tu le fais pas. C'est vraiment la fonctionnalité qui va dire moi aussi je le fais, alors qu'Apple n'a jamais été du moi aussi. Moi, je fais différent. Même si ça peut des fois déranger fortement. Après, il y a une autre fonction qui est très bien, c'est les shortcuts de Siri, qui je pense vont amener pas mal de choses, mais ça c'est un autre sujet. Mais cette histoire de dire juste, ils auraient même pas dû en parler en fait, minuteur. Le fait qu'il y ait plusieurs minuteurs, ils ne devaient pas l'annoncer. C'était écrit quelque part sur les mises à jour, et puis les mecs l'auraient découvert, et puis ils l'auraient relayé, mais c'était pas une news à annoncer. Pour moi, c'était, il se tient une balle dans le pied. Voilà. C'était juste pour te faire rire sur Apple. Tu sais, j'avais pas besoin de ça parce que j'ai appris que le Pixel 2 qui n'était pas sorti en France avait également la double SIM, la SIM principale et la eSIM en tant que seconde carte SIM. Et ça, c'était déjà il y a 1 an. Le Pixel 2 a la eSIM ? Oui. Le Pixel 2, oui, le téléphone de Google a la eSIM.
Ah ouais. Mhm. 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 Mais sauf que l'iPhone, c'est le premier eSIM qui arrive en France. Ah ah. Oui, d'accord. De toute façon, Qui aucun propose- opérateur le fait, donc on s'en fout. Voilà, tu m'as enlevé les mots de la bouche. Qui propose la eSIM aujourd'hui en France? Apparemment, bientôt Orange. Oui, bien sûr, bientôt. Et si, ils le font, ils le font déjà, la eSIM pour l'Apple Watch connecté. LTE. Super, mais moi je téléphone pas avec l'Apple Watch. Ouais, bon, Ouais. bref. C'est le but, justement, tu peux. Mhm. Mhm. Ouais, laisse tomber, je parle pas des début aussi. Mhm. Bon, je sais même plus à qui c'est. Allez, je vais créer mes Moi, je t'ai news. parlé du HomePod, toi, tu parles du Pixel 2. Je vais parler des disques durs chiffrés. C'est bien les disques durs chiffrés, hein. Ah, je vais me coucher, moi. Salut. Et les disques durs chiffrés, sont pas si chiffrés que ça, que ce soit sur non. Linux, Ils sous sont pas si Windows durs que ça non plus, d'ailleurs. ou sur macOS. Ils sont pas ronds non plus pour des disques. Ils sont pas ronds, ils sont pas chiffrés. Non. Non, en fait, une faille vient d'être découverte pour tous les disques durs. Cette faille concerne le boot rapide, le cold boot. C'est le fameux boot lorsque vous mettez en veille prolongée votre ordinateur. Concrètement, la clé qui permet de lire les données cryptées est stockée en mémoire lors de la veille prolongée. Et lorsque l'ordinateur sort de la veille prolongée, cette clé est ramenée dans le processeur pour pouvoir de nouveau décrypter les informations du disque dur. Et donc là, elle est visible. Et donc, il y a un chercheur qui a pu dialoguer avec la mémoire pour récupérer cette clé. Donc, un disque dur crypté, tu peux le décrypter grâce à la clé qui est stockée en mémoire. T'as pas précisé, un chercheur qui se fait chier le week-end, sa femme s'est barrée, il y a que ça à foutre. Je sais pas, parce que je parle pas la langue qui est parlée à Stockholm. Ah. Voilà. Alors, pardon, donc sa femme est partie chez Ikea. Elle a acheté des meubles, elle est revenue, elle a monté la cuisine. Enfin, ceci dit, il fallait trouver ce genre de... Enfin, vraiment chercher pour trouver ce genre de faille. Plus sérieusement, c'est bien qu'il ait trouvé et qu'il ait Tu signalé. sais, une faille, c'est pas t'appuies sur un bouton, oh, ça y est, j'ai accès à tes données. C'est généralement, tu grattes un petit peu. Tu grattes un petit peu, certes. Sur quoi je vais réagir avec ton truc? Apple? Non, Apple, c'est... Ah, tiens, comme tu parles de sécurité, etc. Connais-tu le navigateur Brave? Oui, Brave. oui, tout à fait. Le nouveau navigateur, en plus, qui met en première page le moteur de recherche Quant. Exactement. Donc Brave, en fait, se veut un Brave. Un navigateur respectueux des données personnelles. De ses usagers. Mm. Et donc, en fait, pour améliorer, enfin, pour appuyer sur ce truc-là, il a mis par défaut le moteur de recherche Quant, qui possède la même philosophie. Exactement, et je viens de l'installer sur Linux, et c'est vrai qu'il marche pas mal. Et Bref, j'ai découvert les deux, mon capitaine. Et j'ai D'accord. découvert une fonctionnalité. A priori, c'est qu'en bêta test, vu que tu bloques les publicités, vu que Brave bloque les publicités par défaut, il propose une nouvelle façon de rémunérer les sites internet. Tu dis voilà, j'aimerais rémunérer les sites internet à hauteur de 10 € par mois, donc tu as un budget de 10 €. Et comment va se répartir cette somme d'argent? Il y a un petit calcul savant qui fait par rapport au nombre de visites que tu fais plus le temps passé sur le site internet, et ça va se répartir sur la somme d'argent que tu mets de côté va se répartir sur ces différents sites. Très bien. Et donc, pour terminer ma petite news, donc Brave et donc Brave. En fait, c'est un lion, en fait, le truc, ça ressemble à un lion. L'icône. Il a été plus loin puisqu'il a porté plainte contre Google. Oh. Et il considère, donc, en fait, ce sont toutes les sociétés qui sont spécialisées dans la publicité en ligne qui sont dans le viseur. Brave considère qu'il s'agit d'une violation de données massive et continue qui affecte pratiquement tous les utilisateurs du web. Et Brave rajoute, Bravo, rajoute que dans le cadre du RGPD, cela est totalement illégal. D'accord. Donc il va au bout de sa démarche en disant je fais un truc propre, je fais un truc différent et je vais au bout du truc puisque je porte même plainte pour ceux qui font différemment de moi. Attention, il a du mordant, ce lion. Je viens de penser à un truc. Bon. Alors ça concerne ni Brave ni les données personnelles, quoique un petit peu. Tu as vu qu'à Paris ils veulent orienter les transports, enfin ils veulent rendre les transports en commun gratuits. Non, j'ai pas vu ça, non.
Ah, j'en ai entendu parler. Je crois qu'ils veulent rendre les transports en commun gratuits. Enfin, ils étudient la possibilité de. C'est con, parce que l'iPhone XR ou XS, tu pourras bientôt avoir ton moyen de transport, même si le téléphone est éteint. Et ça sert à quoi s'il n'y a plus de titre de transport? Allez, next. Non, mais sérieusement. Si N'importe quoi. Arrête d'être méchant à Capleux. Si tu rends le titre de transport gratuit, ils vont pas rendre le titre de transport gratuit sur la région parisienne. Ben, je sais pas. C'est une rumeur. Ah, c'est une rumeur. Ah, voilà. Monsieur s'alimente de rumeurs. Ah, c'est beau, ça. On va avancer vachement bien avec BurgerTech avec des rumeurs. C'est comme ça qu'on fait avancer le monde. C'est ça. Bon, moi, j'ai pas des rumeurs. Moi, j'ai des news. J'ai du dur. Vas-y, tape dedans. Tape dedans. Galaxy Note 9. Il y en a un qui a pris feu. Non, tu n'as pas compris. C'était pour faire démarrer un feu de cheminée. Bon, bref, il y en a un qui a pris feu. Donc, c'est d'après le New York Post, publié le 15 septembre dernier, qu'un propriétaire de Galaxy Note 9 a vu, impuissant, un phénomène qui rappelle de sombres souvenirs, puisque le téléphone a pris feu. C'était lequel qui avait pris feu? Le Note 7. Donc en fait, le problème, c'est que le Note 7, c'était le fameux téléphone de Samsung qui a fait un très mauvais bad buzz, un mauvais buzz, et qu'il a dû annuler non, c'était quoi les ventes? Les 2,5 millions d'appareils qu'il avait vendus, il a dû les reprendre, les rappeler, les rembourser. Aïe. Et donc surtout, c'était devenu un phénomène mondial. Et beaucoup pensaient que la marque Note allait disparaître. Que nenni, ils ont sorti le Note 8. Attends, mais tu te rends compte? Je suis en train d'être affolé. Ils ont rappelé 2,5 millions. T'as dit combien d'appareils? 2,5 millions. 2,5 millions. Ils ont rappelé 2,5 millions d'appareils. Ouais, et c'est toujours un numéro perso. Allô? Oui, et quand tu sais que pour faire ces appareils, il faut extraire de la matière première qui est dure à avoir, et notamment du terre rare qui pollue les terres. Voilà, je suis un peu affolé. Non, mais sauf que rien ne te dit qu'ils n'ont pas recyclé les trucs. Apple a fait ils les ont vendus à gros anos. non, mais Apple par exemple a présenté toute une partie où les cartes, si je dis pas de bêtises, les cartes mères des nouveaux iPhones sont issues du recyclage des anciens iPhones. Oh, le truc qui vaut 1600 €, c'est des trucs recyclés, tu dis? C'est de l'occasion. Tout dans une poubelle. Je savais que j'en avais une banne, là. Non, mais à mon avis, non, plus sérieusement, je pense que le Note 7, les mecs, ils ont récupéré le truc, la batterie, ils avaient un problème, le reste était bon. Donc, ils ont quand même récupéré les composants, j'espère. Et ils ont mis Note 9. Non, il y avait le 8 avant. Oui, mais le 8, c'était un autre modèle encore. Bon, bref, donc le 9, il y en a eu qu'un qui a pris feu. On a parlé la dernière fois d'un iPad qui avait pris feu dans un Apple Store. C'était aux Pays-Bas de mémoire. Oui, il y a eu aussi. C'est parce qu'il y a un appareil qui prend feu, qui chauffe un coup, que toute la gamme est foutue. Et comme c'est le Note, il faut pas qu'il y en ait un deuxième, quoi. Je pense. Bon, voilà, c'était ma petite news. Comme tu m'as chambré sur Apple, ben je chambre un petit peu sur Android. Alors, c'est pas vraiment Android, c'est l'Android, mais c'est surtout Samsung. Voilà, monsieur. Et là, j'ai perdu Cédric. Qu'est-ce qu'il va faire une coupe? Bon, mais c'est moi qui ai perdu. Par contre, il faudrait qu'on trouve un truc bidon quand ça coupe. Attends, un jingle. Non, mais tu sais qu'on meuble. Bon, bref, allez. Oh, il faut que je prépare ça encore. Oh là là. Bon, allez.
Bon, Windows 10 ne recule devant rien, mais absolument rien. Windows 10, c'est la maison Microsoft, et Microsoft édite notamment un navigateur. Un navigateur, Ouais. Internet Explorer. Mais non, pas Internet Explorer. Microsoft Edge. Oui, Edge. Et Edge a du mal à percer. C'est vrai, si t'as pas de 3G ou 4G en Edge, Aujourd'hui, ils ont atteint le record de 4% d'utilisation sur les machines. 4%. avec Macron. Oui, bon, il y a pas de mal. Et quant à Chrome, lui, il dépasse allègrement les 60%. Donc, qu'est-ce qu'ils font Microsoft pour pouvoir promouvoir Edge? Jusqu'à présent, ils mettaient de la publicité intempestive dans Windows. C'est pas très RGPD, ça. Non, non. Ils mettaient un petit peu de la publicité intempestive. Mais ça n'a pas suffi. Donc là, ils vont plus loin. Lorsque vous allez faire clic-clic pour installer Chrome, ou clic-clic pour installer Firefox, ou clic-clic pour installer Brave, et puis c'est tout. Et ben là, il va y avoir un message de Windows qui va dire Et Safari. non, on l'installe pas. Et Opera. Non, on l'installe pas non plus. Donc, quand vous allez lancer l'installation de ces programmes, il y a un message Windows qui va vous dire attention, en fait, vous avez déjà un navigateur d'installer qui s'appelle Edge. Êtes-vous sûr de vouloir continuer à installer ce que vous êtes en train d'installer? C'est génial, hein. Donc, Gaëtan, moi, je te propose qu'on arrête BurgerTech parce qu'il y a d'autres podcasts qui traitent de l'infotech. Donc, nous, on va arrêter, hein, parce que voilà, il y en a d'autres qui le font. J'ai rien compris à ton truc. Quel rapport avec la pub? Quelle pub? Tu dit Windows 10, il y a plein de pubs dedans. Intempestive. Non, t'as pas compris. Il y a plein de pubs dans Windows. Au moment, quand tu utilises Windows, il y a des pubs qui s'affichent pour t'inciter à utiliser Edge. Ah, c'est des pubs pour Edge. Oui, des pubs pour pas pouvoir clair, utiliser Edge. J'ai pas été aussi clair? Non. Oh, pardon, désolé. C'est confus. Donc maintenant, quand tu vas installer Firefox, ça va interrompre l'installation de Firefox en te disant, mais vous avez déjà un navigateur, pourquoi voulez-vous installer Firefox? Et donc la Commission européenne va leur retomber dessus et dire ouais, c'est encore 12 millions. Non, Ça leur ferait du bien. Ouais. Tu t'en fous? Ah, complètement. J'ai pas Windows. Moi non plus, mais bon, c'était marrant comme news. Ouais, c'était drôle parce que je suis mort de rire. Allez, Windows à Google. Google va encore arrêter un service. Non, j'ai vu qu'Apple arrêtait un service. Non, lequel? Je vais le retrouver. Vas-y, enchaîne. Oui, Google va arrêter. Attends, qu'est-ce qu'il va Inbox. arrêter? Oui, Inbox, voilà, c'est ça. Merci. En mars 2019. Donc, en plus, ils ont annoncé ça le soir de la keynote d'Apple. Genre, j'ai honte. Donc, c'est un service qui avait été lancé en 2014, qui était une version alternative de Gmail et qui était en fait une boîte de réception pour mail qui était intelligente et performante. Et moi, je l'ai installé sur mon iPhone et je confirme que c'était intelligent, j'en sais rien, mais du moins performant puisque ça te filtre tes mails et ça va te notifier que les choses les plus importantes et ça fonctionne jusqu'en mars 2019. Donc, comme ça fonctionne bien, ils vont arrêter parce que pas la peine de continuer un truc qui fonctionne bien. Par contre, ce qu'ils annoncent également, c'est que la nouvelle version de Gmail va probablement intégrer cette fonctionnalité d'Inbox. Donc, quelque part... C'est ce que j'allais te dire. Ils arrêtent Inbox tout simplement parce que toutes les fonctionnalités vont être intégrées à Gmail. Oui, comme Google+, ils vont l'arrêter pour l'intégrer à rien. Et... Ils l'ont pas arrêté, Google+. Non, eux, ils ont supprimé leur compte Google+. Google a supprimé son compte Google+. Non, je connais pas ce Google+. Non, on n'a aucun rapport avec ma famille. Bon, bref, donc ils vont quoi? Donc ils vont l'intégrer probablement dans Gmail. Par contre, le truc, c'est que Inbox, tu pouvais également, comment dirais-je, tu pouvais plugger des services extérieurs, intégrer des services extérieurs, tels que Trello et GitHub, par exemple. Là, par contre, dans Gmail, c'est pas sûr que ça fonctionne. Donc, un service de plus de Google qui arrive et qui repart. Ça s'en va et ça revient. C'est fait de... ce que veut dire par là, c'est que de plus en plus... Alors, c'est pour faire écho également, parce que j'ai pas commenté sur Brave, le navigateur qui se veut pur. Je suis pur. Je suis propre avec compte. Je ne vois pas tes données. Montre-moi tes données. Donc, vous avez d'un côté Google
qui vous propose plein de services et qui j'ai dire pompe vos données, non, mais qui analyse vos données, qui récupère vos données pour les exploiter à des fins commerciales, là, dans le cadre de pub. Et de l'autre côté, vous avez des services de plus en plus, ou du moins plusieurs voix qui s'élèvent en disant attention, vos données sont espionnées, sont lues. Il y a des services tiers qui existent et qui commencent à prendre place médiatiquement de manière à être plus ou moins pistés que ça ne l'était avant. Et à côté de ça, parallèlement, Google qui offre plein de services les ferme régulièrement en disant tiens, je te donne un super service, finalement je change d'avis, j'arrête. Donc tout ça pourrait, alors, peut-être pas dans les prochains mois, mais dans les prochaines années, ça pourrait leur poser, je pense, alors c'est pas qu'à Google, mais à tous les mastodontes, tous les GAFAM, poser un problème à un moment donné, parce que à force de vouloir écraser le marché et puis faire tout et n'importe quoi sur les données, sur la publicité et puis tout ce qui va avec, ça pourrait peut-être un peu changer. Ce n'est que mon avis. Et ton avis est important. Bien sûr, sinon ça n'aurait plus aucun intérêt. Comme vu que je dis des conneries. Salut Corbeau Noir. Tu te sers des cadrans personnalisés. Pourquoi tu peux prendre Corbeau Noir comme pseudo d'ailleurs? Oui, pardon, des cadrans sur des cadrans personnalisés sur l'Apple Watch. Très peu. Je me suis fait mon mien, mais j'ai des notifications. T'as pris lequel? T'as pris la version Pride? Quoi, Pride? Non. Non. Et non, Gérard va être déçu parce qu'il pourra pas l'utiliser. Mansoif? Non, Gérard Depardieu. Je crois que c'était Gérard Mansoif. Non, Gérard Depardieu. C'est pas mettre en Russie. Oui, en Russie. C'est vieux comme news. Ça a plus de 3 mois. Ah bon? À moi maintenant. Et en Chine, iOS ne comprend pas d'emoji pour le drapeau de Taïwan. Ah oui. Et Google Maps et Apple Plans n'ont pas de frontières entre certains pays, en fonction de lieu où on se trouve. D'accord. Tout ça, c'est la même news ou tu ratisses large? Non, c'est la même news. Mais t'as changé de télé? Non, attends. Oui, j'ai fait un litchi. Alors, je t'explique. J'ai raconté que je voulais un iPhone. Il y a plein de gens qui m'ont donné d'argent. Puis, entre-temps, j'ai changé d'avis et je me suis changé de télé. Si ça ressemble à une autre histoire, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment un pur hasard. J'hésitais à en parler d'ailleurs. Vas-y, j'ai ouvert la voie. Non, je vais pas en parler ici. D'accord, très bien. Je vais pas en parler ici parce que c'est too much. Ouais, c'est putaclic quelque part. Je dirais pas les mots qui ont été employés dans les commentaires, mais j'en pense fortement. je pense au même. Bon, une fois que t'as acheté ta télé grâce à Litchi, tu vas peut-être pouvoir la revendre. Tu veux faire du profit, salaud de capitaliste. Non, t'inquiète pas, les bénéfices iront à des associations. Si vous n'avez pas suivi le truc. J'ai vu un tweet, c'était encore plus drôle. Mon chat vient de se faire écraser. J'ai vu, oui. Mon chat vient de se faire écraser. Alors je viens d'ouvrir un litchi pour pouvoir prendre les dernières photos de celui-ci avec le dernier iPhone. Et le mec a répondu, je viens d'écraser. C'est moi qui ai écrasé ton chat, j'aurais un litchi pour réparer ma voiture. Exactement. Bon, bref, alors. Qu'est-ce que je voulais dire, putain. Donc, ce soir, c'est Potin Burger, ce soir. Ah oui. Donc, une fois que tu as acheté ta nouvelle télé grâce à ton litchi, tu vas dire, en même temps que j'ai fini mon enregistrement, je ne veux pas la revendre. Donc, tu vas la mettre sur le bon coin, sur eBay. Ouais. Sauf que, c'est terminé l'impunité, monsieur Cédric, à vendre des saloperies sur Internet. Comment je vais me faire avoir, alors? Parce que le fisc, en fait, est en train de zioter fortement sur toute cette plateforme de revente entre particuliers. D'accord. Qui s'est fait choper? Pour l'instant, personne. Il y a un projet de loi qui est en train de regarder un peu ce qui se passe. L'idée étant de dire que, fiscalement parlant, il y a du commerce qui est fait, il n'y a pas de TVA qui est récupéré, et qu'il y aurait peut-être un peu de pognon à récupérer pour l'État. Même pour de l'occasion? Même pour
pour de l'occasion. L'idée étant de dire, à un moment donné, tu peux acheter de l'occasion et revendre de l'occasion. Rien ne t'empêche, toi, d'acheter un truc neuf pas cher, de le revendre comme de l'occasion et puis de le déclasser et de te faire quand même une marge et de l'argent. Alors, si c'est à titre particulier, j'achète, je revends de temps en temps, je vide un peu mon grenier, ton garage, 2-3 saloperies, 2-3 merdes qui traînent à droite à gauche, c'est pas le sujet. Par contre, il y a des gens qui en profitent, qui en font une activité professionnelle. Oui. Mais qui passent comme étant des particuliers et donc qui échappent totalement à tout ce qui est taxes. Et donc en fait l'idée de loi c'est de commencer à zioter, à obliger en fait les plateformes à déclarer automatiquement toutes les personnes dont les ventes ont dépassé 1 000 € sur l'année. Que 1 000 €. Ouais. Ah ouais. Et de tenir à disposition les informations sur celles qui ont franchi le seuil des 500 €. Donc tu vas les déclarer pour 1 000 € et tu dois juste avoir les informations pour celles qui ont plus de 500 €. Donc je vais prendre un exemple. Tu achètes par erreur un iPhone XS Max 512 Go à 1 659 €. Tu utilises 2 mois. Allez, je le revends, puis je fais un bon prix, je le vends qu'à 1 100 € parce que je suis un mec sympa, je veux pas marger dessus. Et ben, tu en plus, tu vas payer des taxes. Oui, donc tu te fais avoir, tu te fais couillonner. Ouais. Bon, pour l'instant, c'est qu'un projet de loi. Donc, c'était sur challenge.fr. C'est qu'un projet de loi. C'est pas nouveau. Non. Une petite J. Cédric présente des chansons de merde. Tu vas voir qu'ils vont bien aimer. Ouais. Bon, voilà, c'était ma petite news. Ah, j'ai encore une autre news sur les sous après. Oh, bah, vas-y, enchaîne sur les sous. Après, Ouais, je te parlerai de batterie après. PayPal. C'est qui? C'est quelqu'un qui paye, mais qui a pas été au soleil. Qui a la gastro. Est-ce que j'ai une chanson sur la gastro? Oui, enfin non, sur le caca. Bon, c'est pareil. N'importe quoi. T'as les peaux rouges et t'as les PayPal. Alors, en fait, joli. il y a un petit, depuis début septembre, il y a un petit buzz, on va dire, concernant la suspension des comptes de nombreuses youtubeuses ASMR. Alors, qu'est-ce que l'ASMR, pour ceux qui ne sachent pas? Gaëtan, je vais te parler dans les oreilles. Non, t'as pas besoin de parler, tu peux faire... Ah, quelle horreur! Merde, putain, ils vont geler mon compte. Non, je suis pas youtubeuse. Ils vont geler mon compte PayPal. Bon, bref. L'idée étant de faire des bruits avec sa bouche ou avec des objets particuliers. Et enfin, l'ASMR, c'est ça, en gros. C'est de faire... Comment ça s'appelle, l'ASMR? Bon, je sais pas ce que ça s'appelle. Bon, l'idée, c'est Association des sourds et des muets. Rototo. Donc l'ASMR, c'est un mouvement qui existe, donc basé sur des bruits qui sont destinés à une sensation de bien-être et de relaxation pour certaines personnes. Il y a des chuchotements, il y a des tapotements, il y a des bruits de bouche, il y a des bruits de... Hey, tu sais faire ça, regarde. Hey. Ah, joli, bravo. Hey, je vous la refais. Une dernière pour la route. Voilà. Oh là 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 là. Ça va. Par contre, si tu mets de l'écho, ça va pas le faire. Ah, donc, je continue. Et en fait, il y a tout un truc. Alors, tu connais 4chan? Oui, c'est le forum des trolls. Bon. Et donc, en fait, il y a 8chan, donc 8chan, qui rassemble entre autres tous les internautes trop extrêmes qui ont été exclus de 4chan. Et 16, alors là, c'est... Voilà, nos limites. Donc, ces mecs-là ont appelé... On signalait à PayPal à travers un outil de signalement de dénoncer toutes les youtubeuses ASMR pour violation de l'article 2 de ces règles qui proscrit le financement des contenus sexuels. Ah oui, ce serait sexuel. Oui, ça donc donne je passe. Enfin après les mecs sont partis dans du hard puisqu'ils ont insulté, etc. Bref, comme quoi il faut toutes les détruire, etc. Sauf que l'ASMR peut être considéré comme des trucs pornographiques, ça ne l'est pas. Quelqu'un qui va faire du bruit de bouche en disant, enfin après chacun il voit son truc, mais si je te fais la goutte d'eau, je vois pas quoi, à moins que t'aies pris vraiment de temps. Arrête de m'exciter. Bon, voilà, c'est ça. Bon, et résultat des courses, donc les comptes sont gelés. Ça va te calmer un petit peu. Pour 180 jours en plus. Ah oui, j'allais dire un demi-siècle, une demi-année, punaise. Ouais. Donc voilà, t'as fait un bruit de cloche avec ta bouche. Ton pognon, il est gelé pour une demi-année.
Bon, en dehors, une fois que je te dis ça, c'est bien, mais ça craint quand même parce qu'on se retrouve avec des. Autant on peut de temps en temps parler de censure ou d'absence de censure. Enfin, le problème de censure, c'est pas de l'absence. Un problème de censure sur les comptes ou sur des fake news ou c'est des choses qui peuvent être dites sur du Facebook, Twitter, etc. Là, un service de bancaire ou du moins financier qui va te bloquer des comptes pour des activités considérées comme immorales uniquement sur des considérations parce que il n'y a pas de contenu, enfin il y a pas de l'article 2, attends, je reprends l'article 2. L'article 2 dit que tu ne peux pas proscrit le financement sur des contenus sexuels. Je suis désolé si je fais du bruit avec ma bouche, c'est pas un contenu sexuel. D'après toi, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Quoi que c'est fait? Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle se lave les dents, je sais pas. Non, elle te lave les dents et c'est de l'ASMR. D'accord, mais c'est pas sexuel. On se demande, hein. Non, un contenu sexuel, c'est explicite quand même. Enfin, on va rentrer dans le truc, mais donc je termine mon truc. Attends, je suis sérieux. Arrête, 30 secondes, je suis sérieux. Ouais, ça y est, je suis plus sérieux. Non, mais c'est quand même ça craint, parce que là, on est vraiment dans les extrêmes de la censure ou à un moment donné. Enfin, ouais, ça craint fortement. Donc et je refais encore l'écho de mes news précédentes. Tous ces gros services principaux. Et tu crois qu'elle est un gros service? Et j'en s'en fous. Tes conneries. Donc tous ces services principaux que sont du Google, etc., qui vous proposent des choses et sur lesquelles ça devient incontournable, à un moment donné, ils peuvent décider. Tu m'étonnes que tu censures. J'ai plein de trucs sur Twitter là. Quoi? Tu vas pas censurer ça? C'est fait. Elle lèche quoi la dame? Son micro? Bah oui, c'est dégueulasse. Franchement, je comprends pourquoi c'est censuré. Non, là c'est pas sexuel, c'est implicite. C'est pas... Non mais attends. Non mais sexuel, non mais d'accord, mais la SMR c'est pas que ça. Tu regarderas un petit peu. Après, moi, la SMR ça me fait chier, ça me parle pas. Non, ça chuchote, c'est pour ça. Mais quelqu'un qui prend des bruits de papier et qui chiffonne du papier. Ou alors t'es vraiment tordu comme mec. Je n'ai pas dit que j'aimais. Bon bref, et donc ça craint. Voilà, c'est juste ça. Mais je peux pas avoir une discussion sérieuse avec toi. Je discuterai avec Corbeau Noir, qui lui est quelqu'un de sensé. Je qui me corrigera si j'ai encore une bêtise et je l'accepte. J'ai pas de problème. Enfin, qui me corrigera. Je l'inviterai la prochaine fois. Ouais. D'ailleurs, je te signale qu'on doit inviter quelqu'un qui s'est proposé à intervenir sur Burger Tech. Je suis désolé, Nico, de ne pas avoir répondu plus tôt. Je m'occupe de toi. Très prochainement. Ah, mystère. Allez. Il habiterait pas à Amiens? Ah non, c'est pas lui. Alors. C'est une géographie. Non, c'est Marseille. Non, je sais plus. Batterie. J'ai inventé la nouvelle batterie révolutionnaire. Non, c'est pas moi. Je sais même pas qui c'est. Il y a une nouvelle batterie qui serait à base de sodium et qui multiplierait la capacité des batteries de 700%. Ah bah ça va exploser. Non, mais c'est une révolution. Donc, amazing. Ce sont des batteries au sodium-ion. Donc en fait, le sodium, c'est une technologie qui était déjà utilisée dans nos anciennes piles, mais avec le mélange ion, a priori, on pourrait bénéficier d'une capacité qui serait 700 fois plus importante qu'aujourd'hui, et elle sera en plus moins chère à produire. Et il y a un seul obstacle pour la commercialiser, c'est que le stockage du ion sodium, c'est un peu compliqué. 1 kilo. Non, c'est compliqué pour l'instant. À quel niveau? De stocker le ion sodium. Ah d'accord, donc c'est de la théorie. C'est de la théorie. Bon, mais a priori, en mettant du phosphore, on pourrait stocker les ions sodium. D'accord. Bah, c'est simple. En fait, on pourrait se débarrasser des lithium-ion. 700%, ça fait une semaine. 6 jours d'autonomie pour un smartphone. Eh ouais. Sans parler de l'impact écologique. Bah, bien sûr. C'est merveilleux. Par contre, le phosphore et le sodium, lui, on le trouve dans le sel des océans. On va encore taper sur les océans. Oui, il y a un peu de stock quand même. Entre le plastique et les plastiques sont gorgés de sodium.
On pense à la même chose, c'est bon. Bon, je vais rester sur tes batteries. Oui. Tesla. C'est qui? Tesla, c'est l'inventeur de... Qu'est-ce qui... Putain, en plus, c'est un mec... Non, pas Musk. Non, Tesla. Je reste sur Tesla. Range ton déodorant. Ça va prendre feu avec tes... C'est lui qui veut parler, là, tu veux parler de lui? Non, pas de lui. Non, juste Tesla. Juste Tesla. Alors, j'ai découvert une news et j'ai un truc que je ne savais pas. Jusqu'à maintenant, lorsque tu as acheté une Tesla, tu avais plus pauvre. Ah, c'était plus pauvre. Et tu avais accès gratuitement au réseau des superchargeurs. Oui. Les superchargeurs Tesla, ce sont des chargeurs pour Tesla. Qui sont super. Ils sont super, exactement. Et qui permettent de charger beaucoup plus vite qu'un... Alors, je sais pas combien de temps en plus. Que un chargeur normal que tu pourrais trouver à droite ou à gauche. Et donc, hein? Il faut plus vite. Il faut plus vite. T'as envie de pisser ou quoi? Pourquoi tu bouges comme ça? Non, c'est parce qu'il faut que je navigue entre la console de mixage, la télé et tout. Donc voilà, c'est pour ça que je bouge. T'as envie de dégueuler, donc de bouger. Donc, plus sérieusement, qu'est-ce que je veux dire? Donc, jusqu'à maintenant, lorsque tu achetais la Tesla, t'avais accès gratuitement à ces superchargeurs. En gros, sur ces superchargeurs, ton électricité était gratuite, donc ta consommation de déplacement était gratos. À partir du 17 septembre, donc c'est-à-dire dans... Ah bah merde, c'est trop tard. C'est aujourd'hui. Trop tard. Vous n'avez pas acheté votre voiture, votre Tesla, dans le cululu. Dorénavant, vous n'avez plus accès à de l'illimité sur votre superchargeur, vous allez devoir payer. Par contre, si vous avez un code de parrainage, vous aurez le droit à $100 de crédit pour faire chaque plein. Donc en fait, il y a une histoire de parrainage qui va se mettre en place, mais en gros, vous allez devoir payer. C'est la fin des privilèges pour les possesseurs de partout Tesla. Partout dans le monde ou c'est uniquement en France? Partout dans le monde. Non, je parle aux États-Unis, dans le monde. En fait, le problème, ceux qui ont acheté une Tesla jusqu'à maintenant, eux garderont toujours cet accès. Qu'est-ce que tu fais avec la télé? Tu vois, voilà, c'est ça le superchargeur, tu vois. Ouais. Tu vois, je l'ai filmé la dernière fois quand j'ai rechargé la voiture. D'accord. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est pas le superchargeur de Tesla. Si, c'est le superchargeur. Regarde, tu vois. Ça, c'est la console de Tesla, tu vois. C'est une Tesla? Alors, je l'ai pas encore mis en français, mais voilà. Bon, ok. Donc, bref, tu as acheté avant le 17 septembre ta Tesla? Exactement. Là, en plus, j'ai bénéficié de la prime à la conversion. Donc, tu as toujours accès à le superchargeur de manière gratos, illimitée, à vie. C'est pour ça que je me suis dépêché. Très bien. En fait, l'idée, c'est pas tellement de dire maintenant on arrête de faire les promos. C'est juste que c'est Tesla qui doit également assumer le développement des superchargeurs, donc l'installer un petit peu partout dans le monde, et qu'à un moment donné, ça coûte cher également. Donc, il faut qu'ils puissent financer cette expansion. Donc, pour les nouveaux, dorénavant, ils vont devoir payer pour également financer ces superchargeurs. Juste une question, une interrogation, pardon, par rapport à ce que tu viens de me faire là, avec l'histoire de ta vidéo. C'est que si j'achète une Tesla d'occasion, oui. Est-ce que j'ai toujours accès? Est-ce que c'est la Tesla, les superchargeurs, c'est l'utilisateur qui a droit, ou est-ce que c'est la voiture? Je pense que c'est la voiture. Oui, c'est le numéro de série de la carte en fait. Ouais, donc en fait, c'est les voitures quand tu as accès, c'est pas les propriétaires. Voilà. Bon, faut juste acheter une Tesla d'occasion et puis c'est bon. Bah, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai pas le moyen d'acheter une Tesla neuve. Bah oui, j'imagine bien. Dit-il sérieusement. Bah, tu sais, avec les sous de Burger Tech. Oh putain, oui, c'est vrai que j'ai oublié de te donner ta part. Alors. Avec mes 8 iPhone XS que Litchi m'a offert. YouTube va changer de codec. Jusqu'à présent, ils utilisaient le codec maison qui s'appelait VP9, qui était un concurrent du H265. Et Google vient de sortir un nouveau codec, et lui s'appellerait l'AV1. Et quitte... déjà parlé. Tu m'as dit, ça ressemblait à l'AVI en plus. Je t'ai dit quoi? Tu m'as dit que ça ressemblait à l'AVI, que c'était vachement confusant. Ah, c'est vrai. C'était à 3 ou 4 épisodes. C'est vrai. Et t'avais dit que ça permettait d'avoir un gain de 30 à 40% sur les vidéos? Ouais. D'accord. Bon, désolé. Comme quoi, je suis un peu ce que je raconte. J'avais oublié. Heureusement que tu t'écoutes. Hein. Bah oui. C'est toi, je t'écoute pas. Moi, je vais rebondir sur tes images, sur ta vidéo. Vas-y, rebondis. Avec la télé connectée. Oui. Halte qui va là, inspecteur Gadget qui vient d'annoncer une nouvelle télé connectée. Qui c'est qui veut tailler des croupières à Samsung? La télé connectée.
C'est qui OnePlus. Non, OnePlus. Il faudrait que je te parle d'autre chose après. Ouais, vas-y, OnePlus. D'accord. Explique. Donc OnePlus, en fait, alors c'est Numérama qui en parle. Numérama a fait plein de news. Alors, attends, juste une petite parenthèse. Ce matin, j'ai sélectionné les news, comme tout le week-end pour ce soir. J'avais pas grand-chose. Et ce soir, Numérama, je sais pas, ils étaient inspirés, ils voulaient qu'on parle d'eux. Ils avaient plein de news, très intéressantes que j'ai repris, dont celle-là. En fait, donc OnePlus vient d'annoncer via Twitter, si je dis pas de bêtises. Non, via un entretien téléphonique, comme quoi il veut lancer la OnePlus TV. Alors, on ne connaît pas encore quelle serait la définition de l'écran, si c'est du LCD, du OLED, mais ils veulent faire un design premium, une image de premier choix et une expérience audio d'excellence facture. En fait, ils veulent appliquer ce qu'ils ont fait sur le téléphone aux télé connectées, et donc quelque part, c'est taper dans la fourmilière où actuellement est leader Samsung. Et ça pue pour Samsung. Parce qu'en fait, si tu réfléchis bien, Samsung, ils font quoi aujourd'hui? Ils font de l'électroménager. Ils sont lancés pour toute la partie téléphonie smartphone pour courir après Apple, pour rattraper Apple. Mais en voulant courir après Apple, ils sont pas rendus compte que derrière, les Chinois étaient en train de les rattraper et en train de les bouffer. Et maintenant qu'ils les ont bouffés sur le smartphone, enfin, quand je dis les ont bouffés, qu'ils ont bien rattrapé sur le smartphone, les Chinois disent, tiens, tant qu'on est là, autant leur bouffer des croupières sur les autres trucs. Donc la télé connectée, c'est un premier sens. D'ici à ce que tu aies un frigo Xiaomi, déjà on a parlé des lave-linges Xiaomi. Oui. Des box TV. Et c'est ça que je voulais te parler. Des box TV, etc. Mais donc. C'est une grosse merde. D'accord, mais non, je te parle de OnePlus avec la télé, avec son écran. Oui, mais s'il faut une grosse merde, attends, ils vont faire un écran de 4K. Ok, tout le monde sait acheter déjà le 4K et mettre dans un cadre et marquer son nom en dessous. Ça, tout le monde sait faire. Après, si l'électronique derrière, c'est de la daube, voilà. Rappelle-toi du OnePlus 6, là, qui avait plein de problèmes au lancement. Ouais, mais c'est des bugs de lancement parce qu'ils vont vite. Ils sortent un téléphone tous les 6 mois, là, ils annoncent un 6T courant octobre. C'est trop vite. Enfin, c'est un rythme qui est trop commercial. Et techniquement, automatiquement, tu as des bugs et tu dois réajuster. Ça va trop vite, ils peuvent pas suivre. Mais c'est plus sur l'analyse sur le marché en disant qu'à un moment donné, les mecs, ils vont sortir du téléphone, ils vont commencer à taper ailleurs, là où les autres sont présents. D'ici à ce que t'es Xiaomi ou OnePlus qui te fassent des bagnoles, enfin là, je suis peut-être un peu, c'est un raccourci, mais Non, oui, c'est vraiment un raccourci, je pense pas. Xiaomi, une voiture électrique? Ah, moi, je te fiche mon billet que dans 5 ans, il la présente. Allez, c'est parti. Ok. Il est où le billet de Monopoly? Ah, mais c'est certain. C'est sûr. Peut-être pas en France, etc. Mais ils vont se qui ne roulera pas. Qui ne roulera pas. Qui ne roulera pas. C'est bon, j'ai plus de news. J'ai une dernière pour la voiture, justement. Allez, c'est parti. La clé de voiture la plus chère du monde, la Centurion S117. Connais-tu la Centurion S117? Oh, ça me dit rien comme ça. Non, ah bah merde alors. Le titre c'est S117 et le titre c'est S177. Bon, je pense que c'est la S177. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une clé de voiture. Ah oui, c'est 177 parce qu'il y a que 177 exemplaires. Donc c'est une clé de voiture que tu m'as autour. C'est la Centurion S177? Ouais, qui se positionne comme un bracelet et qui te permet de démarrer et d'avoir accès à ta supercars Ferrari et consorts. Ça coûte combien, la S177? Prix de base, 17 000 €. C'est pas cher. C'est pas cher. Mais, comme tu as des goûts de luxe et je te connais, donc ça marche avec les Aston Martin, Bentley, Ferrari, Rolls-Royce, McLaren, Bugatti, Lamborghini et Porsche. Et donc en fait, tu peux la personnaliser. Tu peux mettre un petit peu une petite touche personnelle. Tu peux mettre de la peau de cuir de crocodile, de l'autruche, un diamant ou même un morceau de météorite. Et donc, si tu es assez créatif, ta petite clé, ta petite Centurion S177 peut monter jusqu'à 170 000 €. Non, 177 000 €. Non, ils ont arrêté à 70 000 €. Bon, après, tu es plus à 7 000 € pour quoi?
Donc voilà, c'était le petit côté tech. Tech litchi du moment. Tech litchi. Tu vas pas recommencer. Non mais. Oui, non mais voilà. Donc pour l'instant, qui c'est qui a ça? Donc c'est une clé bracelet. Donc c'est une clé bracelet et tu as Usain Bolt qui en a une et également David Luiz qui est un footballeur du Chelsea, brésilien du Chelsea. De Chelsea, pas du Chelsea. De Chelsea. Bon, ils gagnent pas grand chose, hein. Ils sont un peu. Les fins de mois sont un peu difficiles. Ils vont passer à se reconvertir. Ils vont devenir garçons de café. Non, ils vont être. Comment ça s'appelle les mecs qui prennent des bagnoles pour les garer? Pas des grooms, des voituriers. Voituriers, tout simplement. Avec leur petit porte-clés, avec leur bracelet. Bon, ça y est, j'ai terminé, mon petit gars. Bah, moi aussi, j'ai plus rien. Oh, c'est triste. C'est triste. Bah oui. Allez, merci beaucoup. Bon, écoute, merci Cédric. Merci pour ces news de qualité. Bon, je te félicite pas, t'as repris deux qui étaient des vieux trucs moisis. Ben, j'ai pas fait attention, voilà, j'ai récupéré ce que je pouvais. Puis il y en a qui écoutent pas, puis voilà, il y a de nouveaux auditeurs, ils ont rien vu. C'est vrai, donc j'aurais peut-être pas dû couper. Voilà, bon. Une fois de plus, j'ai été méchant. On n'est pas loin d'1 heure d'enregistrement. On vous remercie tous. Rendez-vous sur le compte Twitter BurgerTech_FR pour échanger avec nous. Nous, c'est Gaëtan, Gontran et moi-même. Surtout toi-même. Non, ça fait longtemps que je ne suis pas allé. Et puis également sur le site, enfin sur la chaîne YouTube BurgerTech Podcast. Ouais, BurgerTech Podcast où il y a combien de vidéos? Il y a 17, non, il y a combien? Un peu moins de 4, 6, ouais, il y a 10 vidéos, 10 numéros. 1, 5, 1, 3, 3, 1, je remets un. Ben, le Burger 40 est sorti il y a 3 jours, il y a déjà 8 vues. Ouais. Et le Burger 39 a 21 vues. Ouais. Bah écoute, c'est déjà ça. Hein. N'oubliez pas de nous encourager sur Podmust. Vous recherchez BurgerTech et vous mettez un upvote. Également sur iTunes, vous pouvez mettre 5 étoiles, ou 4 étoiles, ou 3 étoiles, ou 2 étoiles, ou 1 étoile, ou pas d'étoile, avec toujours un petit commentaire, même si pour dire que je fais de la merde, c'est pas grave. Et si vous n'avez pas iTunes, vous pouvez également aller sur YouTube et laisser un commentaire sous la vidéo de l'épisode. Voilà, ou également, et puis après, si vous voulez commenter ou rajouter des petites choses, n'hésitez pas sur Twitter à nous contacter de manière individuelle ou sur donc BurgerTech_FR. Mon cher Cédric, sur ces bonnes paroles. Mon cher Gaëtan, je te remercie. On a été propre ce soir. On n'a pas eu de gros mots. Non, je suis pas bien content. Connard. Moi aussi, je t'aime. Allez, à bientôt. À bientôt, bye bye. Ciao, bye. Et tu sais quoi, il n'y a pas de générique pour la fin parce que j'ai oublié les génériques. Si, on va le lancer quand même pour les auditeurs. Bye. BurgerTech est également sur Twitter @BurgerTech_FR. Et n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux favoris.